Dans cette vidéo, nous allons voir ce que ça fait de prendre des bains froids durant 14 jours. Donc les potes, je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, on est le 19 novembre 2021 et c'est le premier jour où je prends mon bain froid. Là, je viens d'y sortir, donc je tiens à préciser qu'en temps normal, ça m'arrive de prendre des douches froides. Donc là, tu vois, je me dis, pour l'expérience, ce qu'on va faire, c'est de mettre le bain totalement, voilà, on met le bain froid et tout, et ensuite je me mets dedans, c'est-à-dire que ça coule pas petit à petit. Donc, vu que je suis censé être habitué aux douches froides, je me dis, je mets le froid maximum, tu vois. Je regrette un petit peu, là je viens de tenir 5 minutes dans le bain, mais dès que j'ai posé mon pied dedans, enfin mes pieds, mais je me suis gelé, mais c'est même pas gelé, tu sais, en mode il fait froid, c'est en mode t'as l'impression que ça brûle en fait, vraiment t'as l'impression que ça brûle, et je sortais mes pieds de l'eau, etc. Vraiment les pieds, c'était l'endroit le plus compliqué, je tiens à vous le dire. Donc là ce que je vais faire, c'est que je pense que durant les 6 prochains jours, je vais baisser le froid progressivement, je vais commencer entre le tiède, enfin on va dire que ça c'est tiède et ça c'est le froid. Et ben je vais me mettre ici à la moitié des deux, comme ça voilà, je pense que ce sera beaucoup plus facile d'être dans le bain froid. Mon objectif final, ça va être de faire 20 minutes dans un bain froid total. Alors en 14 jours, je pense que c'est un petit peu beaucoup d'espoir, mais bon, on y croit. Donc aussi, je vais vous citer les 4 bénéfices que je souhaite vraiment avoir, donc des bienfaits dits, dans les nombreux bienfaits dits sur les douches et bains froids, je vais vous en citer 4 qui m'intéressent beaucoup plus. Donc premièrement, c'est avoir la peau et les cheveux en meilleure santé et du coup qui sont plus beaux. Donc bon, là j'ai pas de retour caméra, etc., mais je pense pas avoir une peau non plus dégueulasse, ni des cheveux, enfin bref, mais c'est nettement améliorable, comme la peau où j'ai plein de boutons, enfin bref. Donc le deuxième bienfait, c'est tout simplement avoir un meilleur sommeil. Donc pour ce point là, il est dit que c'est surtout quand tu prends les douches froides, les bains froids le soir avant de t'endormir, parce que avant de t'endormir, ton corps a besoin de baisser un petit peu sa température. Donc la douche froide, etc., ça permet de tout simplement baisser la température et de s'endormir beaucoup plus facilement. Mais moi je pense très clairement pas en prendre le soir, mais en ce moment je tiens à vous le dire, j'ai du mal à m'endormir, je dois prendre 30-40 minutes vraiment. Donc on va voir si même si je le prends à n'importe quel moment de la journée, si j'arrive quand même à mieux m'endormir. Car c'est lié au troisième point, c'est le fait de ne plus avoir de fatigue. Donc en gros, les bains froids, les douches froides, ça permet de détendre le muscle. Je pense que ceux qui sont à moitié sportifs ou totalement sportifs l'ont déjà entendu. Normalement, si tu prends une douche froide juste après t'être entraîné, etc., t'es censé avoir moins de courbatures. Donc je sais pas vraiment les détails, mais voilà, dans le principe, c'est censé bien détendre tes muscles et t'es censé ressentir un meilleur bien-être. Et du coup, ça aussi, c'est lié au quatrième point, c'est tout simplement d'être entre guillemets plus heureux, d'avoir moins de stress et de tout simplement mieux se sentir et être en meilleure humeur et se sentir surtout réveillé. Donc pour le fait de se sentir réveillé juste après la douche froide en général, je tiens à le préciser que oui, on se sent vraiment réveillé et c'est ça que je trouve justement un petit peu contre-intuitif, parce que d'un côté la douche froide ça te réveille parce que vraiment t'es pas habitué au froid et puis tu te sens revivre en vrai, enfin je sais pas comment dire, en tout cas testez, vous verrez je pense, même si ça fait vraiment souffrir au début. Et de l'autre côté, on nous dit que c'est censé nous faire nous endormir beaucoup plus rapidement. Tu vois, ça je trouve que c'est hyper contre-intuitif, mais on va vérifier si au bout de 14 jours, en tout cas je peux dire ou pas si c'est le cas. Sur ce les potes, on se retrouve pour les prochains jours. Du coup les potes, aujourd'hui on est le deuxième jour de l'expérience 14 jours de bain froid. Et cette fois-ci, je suis resté vraiment plus longtemps. Donc j'ai fait comme je l'ai dit hier, c'est-à-dire que j'ai mis la température au quart possible, donc entre le tiède et entre le froid. Et là,
vraiment c'était beaucoup plus simple à rentrer dans le bain. Donc, tu vois, hier, comme je vous ai dit, les pieds c'était vraiment pas possible. Je les mettais, je tenais 30 secondes, je les enlevais et tout. Vraiment, c'était beaucoup trop froid. Mais là, c'était bien. Après, bien sûr, ça reste un bain froid. Donc, j'ai galéré de ouf, forcément. Et je suis resté 8 minutes. Et aujourd'hui, j'ai fait mes cheveux, etc. Donc après, je suis passé à la douche, etc. Donc en tout, sur le froid, je suis resté 12 minutes. Donc tu vois, je commençais à vraiment trembler dans le bain. Vraiment, j'avais froid de ouf, même si c'était pas au maximum, vu que je suis resté longtemps. Donc je me suis dit, waouh, mais je vais galérer en sortant du bain. Je vais avoir hyper froid, faut que je me couvre et tout. Et ben en fait, pas du tout. Là, je suis très bien. Bon, j'ai les mains froides, bien évidemment, mais je ressens pas dans mon corps. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir méga chaud. Donc ça, c'est très bizarre, mais tant mieux. Vraiment, là, je me sens libre, tu vois. Enfin, je l'avais déjà un petit peu dit hier, mais vraiment, je suis satisfait. Donc là, comme je l'ai dit, j'ai lavé mes cheveux, donc normalement, mes cheveux sont censés être plus beaux qu'hier. Par contre, pour la peau, je pense pas qu'il y ait trop de changements. En tout cas, moi, j'ai rien remarqué. Je tiens aussi à préciser que en temps normal, je mets des produits entre guillemets esthétiques. Moi, je sais pas comment on appelle ça, mais pour ceux qui connaissent une marque pour mec, Horace, qui font des produits, par exemple, hydratant corps, etc. Enfin bref. Donc des fois j'en mets sur mon visage, là hier j'en ai pas mis, aujourd'hui non plus. Donc normalement au bout des 14 jours, si je fais bien ma routine beauté on va dire, je suis censé avoir une meilleure peau du visage. Donc on verra ça de toute façon bien sûr. Mais de toute façon ce qui va le plus jouer, normalement c'est vraiment les bains. Mais là, je tiens aussi à préciser que hier, j'ai pas forcément remarqué de changement au niveau du sommeil. Après, c'était le premier jour, donc je pense que c'est un petit peu normal. Et sur ce, on se retrouve pour la suite de l'expérience. On est le lundi 25 octobre. Je sais qu'au début de la vidéo, j'avais dit novembre. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, là, on est le lundi 25 octobre. Ça fait 7 jours que je fais ce défi des bains froids. Donc là, j'ai plusieurs choses à dire. Déjà, à partir du 3e ou 4e jour, j'ai commencé à galérer à me mettre dans le bain. C'est-à-dire que... Alors, comment expliquer ça? Je me mettais à moitié dans le bain, tu vois, je mettais le bas de mon corps, mes jambes, etc., enfin la partie inférieure du corps, et à partir du milieu du ventre, je restais assis dans la baignoire comme ça, genre en mode... c'est cool, je m'éclate là, waouh. Donc au bout de 5-7 minutes... Je commençais ensuite à me mettre un petit peu couché, tu sais, mais toujours pas entièrement, toujours pas le haut du corps dans le bain. Et après, à partir d'environ 10 minutes, là, je me mettais dans le bain. Donc ça, c'était vraiment à partir du 3e ou 4e jour. Vraiment, depuis, c'est une galère. Je ne sais pas pourquoi, alors qu'avant, j'arrivais beaucoup, enfin, les 2 premiers jours, j'arrivais vraiment à me mettre assez facilement dans le bain pour ce qui est du haut du corps, tu vois, je galérais pas autant. Ça, c'est la première chose, et à l'heure actuelle, c'est encore le cas. Hier, j'ai fait du sport, une grosse séance de sport, et du coup, j'ai testé le bain froid, etc. Enfin, j'ai fait une grosse séance de sport le soir, c'est ça qui est le plus important. Donc déjà, pour ce qui est des courbatures, là, je l'ai remarqué, etc. Ce bain froid m'a fait du bien parce que là, je n'ai quasiment pas de courbatures et ça, c'est cool. Je dis pas que j'en ai pas, mais vraiment, enfin, tu sais, d'habitude, j'ai des courbatures au point de galérer à bouger, etc. Là, c'est pas le cas. Là, je ressens, mais je suis libre, tu vois, mes mouvements, c'est au calme. Du coup, il y a l'autre chose à vérifier, c'est le fait de s'endormir mieux, etc. J'ai passé une nuit de ouf, peut-être pas, mais je me suis endormi assez vite, et ça c'est cool. Et du coup, j'ai une espèce de théorie à propos des bains froids, et tu sais, au début j'avais dit, c'est bizarre parce que d'un côté ça donne plus d'énergie, et de l'autre côté ça te fait t'endormir, c'est illogique. Donc, moi ce que je pense, là d'après ces 7 jours que je viens de faire, c'est tout simplement
que, en fait, le matin, tu prends ton bain froid, etc., ou ta douche froide, enfin bref, t'as compris. Le matin, t'as plein de trucs à faire en général. Tu te dis dans la journée, j'ai ça à faire, faut pas que j'oublie de faire ça, etc., etc. Et là, du coup, bah, ça va te réveiller, tu vois, ça va te réveiller. Tu vas te dire, waouh, j'ai un petit peu souffert, là, je commence à avoir chaud, etc., je me sens revivre et tout. Enfin bref. Et du coup, moi, c'est ce que ça me fait en général. Et je me dis que le soir, du coup, bah. Si t'as pas de trucs à faire, à te rattraper, ce qui était mon cas hier soir, enfin j'avais du montage à faire, je l'ai fait et tout, mais tu vois, c'était pas énormément de choses, et bah je pense qu'en fait tu te dis, c'est bon, je peux détendre, enfin laisser mes muscles se détendre, etc. Et voilà, je pense que c'est un petit peu un espèce de tricks mental, tu vois. Si t'as des trucs à faire, tu vas te dire, ok, ça va me réveiller, et si tu veux juste bientôt t'endormir, et bah tu te dis allez, ça va me permettre de m'endormir plus facilement. Voilà, c'est ma petite théorie. Et ensuite, là du coup, en ce 7e jour, je tiens à le dire, je n'ai pas réussi à me mettre entièrement dans la baignoire. C'est-à-dire que là, en vrai, j'ai tenu au moins plus longtemps, c'est déjà ça. Je crois que pendant 25 minutes, j'étais assis dans la baignoire. Et ensuite, bah j'ai pris ma douche froide au max, tu vois. J'ai pris la douche froide. Donc je sais pas si ça c'est à considérer comme un échec, mais on va dire que oui. Bon, au moins il y a mon bas du corps qui est là, etc. Mais en tout cas on va continuer les 7 autres jours, parce que c'est pas non plus un échec total, tu vois, c'est pas j'y suis pas du tout allé. Donc voilà, vraiment je trouve l'expérience assez intéressante, mais en ce moment je souffre dans le sens où j'ai l'impression de tout le temps avoir froid. Là vraiment en fait depuis le 3e, 4e jour où j'ai du mal à mettre dedans, j'ai vraiment une impression de tout le temps avoir froid. C'est horrible. Enfin bref, on se retrouve pour les prochains jours. On est le 10e jour de l'expérience des bains froids, et cette fois-ci, j'ai enfin pris mon bain totalement froid. Donc c'était galère, bien évidemment. Donc, j'ai pu remarquer que je suis déjà quand même plus résistant au froid comparé au premier jour, car comme je vous l'avais dit, je mettais mes pieds, je les enlevais, etc. et ça avait duré plus de 5 minutes. De mémoire, c'est ce que j'avais dit. Et là, je l'ai fait aussi, mais ça a duré 2 minutes. Donc déjà, ça c'est bien. Ensuite, je me suis mis dans le bain, le bas du corps, encore une fois, pendant environ 10 minutes. Et ensuite, j'ai tenu 6 minutes avec tout le corps, mais pas la tête. Donc déjà, je suis plus résistant au froid. Est-ce que je le sens bien pour le 14e jour de tenir 20 minutes? Je crois que de base j'avais dit tout le corps. Non, je le sens clairement pas, parce que au bout de 6 minutes avec le corps entier, laisse-moi te dire que c'était une galère pas possible en fait. Pour les cheveux, est-ce qu'ils sont en meilleure santé encore? Je sais pas à quoi on voit que des cheveux sont en meilleure santé, mais en tout cas, je sais que pour les cheveux, c'est pas bien de les exposer au chaud. Par exemple, les sèches-cheveux c'est déconseillé, etc. La douche chaude aussi. Mais alors là, vraiment au froid maximum, les cheveux, c'est horrible. Dans quel sens c'est horrible? C'est tout simplement pour les coiffer. Je trouve ça hyper compliqué de coiffer des cheveux du moment que t'es avec de l'eau froide. En vrai, quand c'est de l'eau froide, enfin tu sais, froide, tiède, là ça va. Vraiment là ça va, mais du moment que c'est vraiment froid, je trouve ça hyper compliqué, vraiment. Et aussi, alors ça, je m'y attendais, mais clairement pas. Quand je suis sorti de mon bain là, c'était entre guillemets horrible, dans le sens où j'ai l'impression que tu te blesses hyper facilement en fait. Vraiment, je m'essuyais, vraiment j'ai dû me faire plein de griffures dans le dos, etc. Et au bout d'un moment j'ai mis ma chaussette et je me suis fait des ouvertures. Enfin voilà, ça je m'attendais pas à ce genre de truc. J'espère que durant le 14e jour ça va être beaucoup mieux, parce que vraiment si je m'esquinte de ouf en restant hyper longtemps dans l'eau froide, enfin bref, ça me fait flipper. Mais en tout cas, voilà. Est-ce que je le sens bien pour le 14e jour? Clairement pas. Vraiment, parce que 20 minutes, le corps entier... Voilà, je vais faire tout mon possible, tu vois, mais c'est compliqué. On se retrouve pour le dernier jour. On est le 14e jour de l'expérience. C'est enfin fini. Est-ce que prendre des bains froids apporte donc des bienfaits? En vrai de vrai, je n'ai pas grand chose à rajouter comparé aux autres jours, mais je tiens quand même à bien dire que au niveau de ce qui est du stress, moi je trouve vraiment que ça m'a aidé. Dans quel sens? Dans le sens où vraiment,
quand j'ai le bain froid, et là normalement il y a peut-être des images, ça dépend si les plans passent, quand je suis dans le bain froid et que je me mets à vraiment trembler, et ben en fait c'est un petit peu l'effet que ça me fait quand je suis stressé. C'est-à-dire que quand je commence à stresser, tu vois, bah je commence un petit peu à trembler, à pas trop contrôler mon corps, etc. Et ensuite, je vais avoir froid facilement. Et ensuite, vu que j'ai froid facilement, je stresse encore plus et j'ai encore plus mal, je tremble encore plus, etc. Ça fait un cercle vicieux. Donc, c'est-à-dire que le fait que le bain froid me fasse trembler, ça me fait essayer de m'habituer en fait à contrôler mon corps et mes tremblements. Déjà de 1. Et de 2, or effet on va dire encore une fois très vicieux, c'est que dans le bain froid, tu sais, moi je suis là en mode je ne bouge pas 1 centimètre. Si je bouge, je suis mort. Dans quel sens? En fait, ce qui se passe, c'est que du moment que tu trouves, allez, pendant 1 minute, tu vois, tu vas avoir froid, mais du moment que tu bouges pas, tu vas pas trop ressentir le froid. Mais dès que tu fais un tout petit mouvement, là tu le sens très bien le froid. Et ça, vraiment c'est horrible. Et du coup, si tu te mets à trembler, qu'est-ce qui se passe? Et bah tu vas faire plein de petits mouvements, et puis plus tu trembles, plus ça va être plus rapide, etc. Enfin bref, du coup gros cercle vicieux qui se reproduit exactement comme quand je suis stressé. Donc le bain froid, je vais continuer l'expérience pendant 30 jours. Enfin, là, cette vidéo, tu vois, on s'arrête bien à 14 jours, 15 jours. Mais là, je vais faire une autre vidéo, normalement, où le but va être, donc là, il me restera 15 jours, ça va être de tenir 20 minutes dans le bain. Là, j'ai tenu 20 minutes en tout, et j'ai tenu 10 minutes le haut du corps rentré. Donc bien sûr pas la tête, hein, bien sûr pas la tête, mais voilà. Là, le but, ça va être d'être les 20 minutes, le corps entier, comme quand je... Enfin, c'est ce que j'avais dit pour cette vidéo, en fait, de base, mais au final, j'avais poussé le défi un petit peu trop loin. Voilà, c'était... La barre était un petit peu trop haute, mais là, pour 30 jours, il y a vraiment moyen que ça passe. Au niveau des cheveux, de la santé des cheveux, encore une fois, je ne sais pas du tout comment on remarque ça, donc s'il y a des connaisseurs, eh ben, vous pouvez le dire en commentaire. Mais pour ce qui est de la santé de la peau, je crois que je m'étais approché le premier jour, mais là vraiment, j'ai vraiment l'impression que ma peau est meilleure. Après, bon, c'est pas ma tête qui est dans le bain, donc j'aurais dû montrer mon corps au début, etc. Mais j'ai quand même l'impression, parce que moi je suis quelqu'un qui a pas mal de boutons au-dessus du torse et dans le dos, j'ai l'impression qu'ils sont pas plus là, mais tu sais d'habitude ça ressort, et bah là j'ai l'impression qu'ils sont aplatis, que le froid les a aplatis, etc. Et du coup peut-être que ma peau et mes boutons, en tout cas au niveau des boutons, peut-être que c'est largement mieux, mais ma peau au niveau du visage, elle s'est pris que la douche froide, etc. Mais vraiment tous les jours, voire plusieurs fois par moment, et bien... Vraiment, j'ai l'impression d'avoir une meilleure peau, donc ça c'est grave cool. Ensuite, là, on a eu plein de théories dans cette vidéo pour ce qui est de la douche froide et du bain froid, le truc qui fait en sorte que ça peut t'endormir, mais en même temps ça peut te réveiller, etc. Donc moi, j'ai encore une autre théorie, et qui me semble cette fois-ci la plus valable, c'est le fait que, en fait, quand tu prends une douche froide, ça va vraiment te réveiller, surtout si c'est le matin. Pourquoi? Tout simplement car ça va te faire un choc en fait. Tu sais, ça va être rapide la douche, tu prends pas 10 minutes à te doucher, etc. Et du coup, le jet il va être rapide, etc. Et là, ça va te réveiller, tu sais, ça va t'impressionner, etc. Ça va impressionner ton corps. Donc là, ça te réveille. Mais le bain froid, à contrario, vu que tu y restes longtemps, et bah ton corps il commence à faiblir, j'ai envie de dire. Vraiment, je sais pas comment dire, je suis pas scientifique, etc. Mais je trouve que cette théorie est la plus valable. Que le bain froid aura plus tendance à bien t'endormir, vraiment. Sauf si tu restes vraiment longtemps et que là tu commences à trembler de fou, etc. Vraiment, tu te sens revivre de fou du moment que tu t'habilles, etc. Enfin bref. Mais par contre, la douche froide, je suis sûr que ça réveille dans tous les cas. Tous les cas, la douche froide, ça réveille. Ensuite, est-ce que ça rend plus heureux? Je crois qu'on avait un des bienfaits qui était au niveau du plus heureux, etc. En vrai, je sais pas. Je sais pas, mais ces 3 derniers jours, en vrai de vrai, je me sens entre guillemets mieux, mais je sais pas pourquoi, tu vois. C'est pas je souris comme un gogol tout le temps, etc. Mais tu sais, d'habitude,
Il y a des moments où je suis un petit peu ramolli, je sais vraiment pas comment dire, et là j'ai pas du tout cette sensation, et ça, c'est grave cool. J'ai encore un truc pour vous les mecs. Vraiment, si vous essayez l'expérience, faites attention. Le premier jour où j'ai été dans le bain froid pendant plus de 10 minutes, les boulasses, vraiment, j'ai cru qu'elles n'allaient jamais revenir, j'ai commencé à paniquer de fou, mais vous inquiétez pas, ça revient très très bien. Bon, un petit peu gênant de dire ça, etc. Surtout que je suis personne, tu vois. Mais vraiment, je tenais à le dire parce que moi, ça m'a fait flipper de fou. J'ai cru que ça n'allait jamais revenir. Enfin bref, en tout cas les potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment, l'expérience était assez sympathique. Moi, j'essaye de pousser à 30 jours juste pour voir si je peux m'habituer au froid. Et sur ce, bye!